Homélie du 8e dimanche de temps ordinaire C. Au temps de Jésus, il y avait des écoles de pensée ou des écoles spirituelles dirigées par des maîtres. Les pharisiens étaient des maîtres religieux qui avaient des disciples. Un bon disciple est celui qui défend bien la pensée ou la spiritualité de son maître, de son école. Jésus, en tant que bon maître, voudrait que ses disciples soient comme lui. Dans son discours aujourd'hui, il leur donne des enseignements pratiques de la spiritualité pure. Ce sont des pédagogies du bon maître. Et nous en relevons 3 pour notre méditation aujourd'hui. Premier, aspirer à la perfection comme son maître. Un bon maître doit avoir quelque chose qui le place au-dessus de ses disciples. Si le maître et les disciples ont le même niveau, cela reviendrait à ces analogies de un aveugle qui guide un autre, ou bien une personne avec une planche dans l'œil cherchant à aider une autre avec un morceau de bois à l'œil. Donc, si le maître est dans l'erreur, le disciple persévérerait dans cette erreur. Pour Jésus, c'est bien d'aider l'aveugle, mais il ne faut pas aussi être aveugle. C'est bien de vouloir aider mon frère à enlever le bois qui se trouve dans son œil, c'est-à-dire à corriger ses erreurs, ses manquements, ses faiblesses, mais il faudrait que mes yeux soient clairs. C'est bien d'être maître, mais ne soyons pas dans l'erreur, pour ne pas induire des disciples dans l'erreur perpétuelle. Pendant les Jeux paralympiques, les malvoyants se font aider pendant la course par les bienvoyants. Imaginez un scénario où un malvoyant est guidé par un malvoyant. Le chrétien doit aspirer à la perfection comme son maître spirituel, Jésus-Christ. Deuxième, hypocrisie détruit. Pour Jésus, l'hypocrisie, c'est l'incohérence entre ce que l'on enseigne et ce que l'on vit, ou bien entre l'image que l'on portrait publiquement et ce que l'on est réellement en privé. L'hypocrisie de langage consiste à dire des choses sans conviction profonde, mais tout simplement pour plaire à son audience, son interlocuteur. Le but de toute hypocrisie, c'est la manipulation, mais enfin, c'est toujours la honte et la destruction de soi. Parce qu'on ne sait jamais dire la vérité, on n'a jamais osé confronter ses faiblesses. Une vie hypocrite est comme un tombeau blanchi, plein de pureté à l'intérieur, qui dégagerait une odeur offensive le jour où l'on enlèvera la pierre tombale. Imaginons si je prétends que je n'ai rien dans mon œil et j'aide mon frère à se défaire de morceau qui est dans son œil. N'est-ce pas que la planche qui se trouve dans mon œil finira par gâter mon œil et je deviendrai aveugle? C'est pourquoi l'hypocrisie est une déception de soi. Même si on cache derrière des beaux gestes et des beaux discours publics, nos mauvais caractères finiront par faire surface et ça fait honte. Mon grand-père avait l'habitude de dire que le comportement est comme notre propre ombre qui nous suit partout, même quand nous en sommes inconscients. Jésus n'est pas contre la correction fraternelle, mais il voudrait tout simplement nous rappeler que nous avons aussi nos faiblesses à corriger et qu'il ne faut ni juger ni condamner les autres. Une vie sans hypocrisie produit de bons fruits sans beaucoup d'efforts.
comme un bon arbre produit de bons fruits. Troisième, ma parole est moi. La parole, lorsque utilisée en toute honnêteté, sans hypocrisie, est un outil entre les mains d'un bon maître, c'est-à-dire un moyen efficace pour enseigner et pour communiquer ce que nous avons au fond de nous-mêmes. Elle est comme l'écran qui permet de voir notre état d'âme. C'est ce que signifie cette affirmation de Jésus du débordement du cœur par la bouche. Connaissant cette réalité, dans la première lecture d'aujourd'hui, Sirach nous avertit que notre parole, c'est nous-mêmes. Selon lui, notre parole révèle notre personnalité ainsi que le fond de notre cœur. En vérité, on peut manipuler son langage, mais dans notre zone de confort, notre langage révèle toujours notre vrai caractère de pervers, chaste, malade mental, etc. Ceci me rappelle ce qu'un ami qui travaille dans un hôpital psychiatrique m'avait dit, que le jour où je le visiterai, il faudrait que je l'appelle d'abord au téléphone, parce qu'une fois dans cet hôpital, le comportement ou l'habillement n'est pas suffisant pour dire qui est malade et qui ne l'est pas. Le moyen le plus sûr de déterminer un malade mental, c'est dans l'incohérence de discours. C'est l'inséparabilité de la personne et sa parole. De sorte que dans le christianisme, le Verbe de Dieu est Dieu. Jésus est le Verbe de Dieu. Jésus est Dieu. Chers frères et sœurs, au lieu de me dire de ne pas te juger par ce que tu dis, c'est mieux de faire attention à ce que tu dis, de ne pas parler en désordre et de tourner la langue cette fois avant de parler. Que le Seigneur nous donne la grâce de nous mettre à l'école de Jésus en parole et en acte, en esprit et en vérité, sans hypocrisie, pour pouvoir porter de bons fruits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.